Willy Wonka et la chocolaterie n'étaient pas qu'un rêve, c'était un champ de bataille saupoudré de sucre où des tuyaux fuyaient, jeunes acteurs capricieux, conflits entre studios se heurtaient, les accessoires s'écroulaient, nerfs s'échauffaient, l'auteur menaça de retirer son nom de l'affiche. Aujourd'hui, on dévoile 20 faits étranges sur Willy Wonka et un bonus sidérant que vous n'avez jamais entendu. Restez jusqu'à la fin pour le billet d'or de la vérité, puis appuyez sur le bouton j'aime et laissez le fleuve couler. Premier fait, la rivière au chocolat qui pue. Ce n'est pas une douceur, ce sont 15 000 gallons d'eau refroidie, un mélange de chocolat en poudre et de crème qui tourbillonne sous les lumières du studio. En quelques jours, des bactéries prolifèrent, le lait coagule et une odeur âcre de lait aigre s'accroche à chaque costume. Des membres de l'équipe se marrent entre les prises. Gene Wilder garde une huile de lavande dans sa manche pour masquer l'odeur. Les jeunes acteurs éclaboussent car la fiche d'appel impose, jusqu'à découvrir des taches de teinture sur leur peau pendant une semaine. Ce que le public ignore après la prise d'Augustus Gloop, la pompe casse et le garçon manque de dériver sous la roue à aube. Un machiniste plonge pour le sauver. Ce n'est pas une rivière fantaisiste, mais une lagune rancide où le danger rôde sous la mousse. Deux faits sur Gene Wilder, une cabriole contractuelle. Ce n'est pas une entrée décontractée, c'est un coup de force calculé. Wilder dit à Mel Stewart qu'il ne signera que si Wonka boite vers la foule. La canne raclant le sol, il exécute des saltos en maîtrise. Ce geste annonce qu'à partir de maintenant, rien dans l'usine ne peut être fiable. Les avocats du studio hésitent. Et s'ils se foulent la cheville dès le premier jour, Wilder refuse de bouger. Les costumiers cousent un rembourrage caché dans son costume violet. Les coordinateurs de cascade répètent les angles. L'assurance monte. La première prise démarre. Le salto retombe et le souffle des acteurs devient celui qu'on entend dans le montage final. Ce n'est pas une plaisanterie, mais un piège psychologique signé par un contrat qui réécrit toute la mystique de Wonka. Fait 3. Allègement fiscal discret à Munich. Ce n'est pas un charme bavarois fantaisiste, c'est désespéré. Paramount, en resserrant le budget, réduit les fonds du film après Nestlé Sponsor contraint les producteurs à fuir les salaires à Hollywood. L'Allemagne de l'Ouest offre d'importantes incitations fiscales d'après-guerre. L'équipe transforme Munich et sa galerie Strauss en Londres victorienne dans une nuit. Les gens regardent, lampes décoratives apparaissent près des brasseries. Lumière hivernale terne de la ville devient un effet pratique. Le chef opérateur Arthur Ibbotson l'utilise pour blanchir des couleurs bonbons, distribution pop. On ne lit pas les panneaux, traducteurs griffonnent des repères phonétiques sur les fiches. Le déménagement économise 2 millions de dollars mais déclenche une logistique sans fin et cauchemar. Envoi de cacao, blocages en douane et Oompa Loompa perdus dans les tramways. Ce n'est pas un choix charmant, mais un pari d'économie qui vacille vers l'effondrement. En fait, la tactique secrète d'isolement de Slugworth. Il n'est pas seulement effrayant, c'est une anxiété armée. L'acteur Günther Meissner parle anglais couramment mais feint de ne pas parler. Le réalisateur Stewart lui ordonne d'éviter les acteurs cachés derrière les décors. Jusqu'à ce que les caméras tournent, Peter Ostrom tourne au coin et se retrouve près du visage de Meissner. Pour la première fois, il voit l'homme en costume. La terreur que vous voyez est réelle, renforcée par le chuchotement guttural de Meissner. Nous sommes les faiseurs de musique et rêveurs. Entre les prises, l'équipe allemande le fait passer par les couloirs pour que les enfants ne le voient jamais sourire. Ce n'est pas une perf ordinaire, c'est un essai qui injecte une peur authentique dans chaque billet doré. Chuchote le fait 5. Les barres Wonka qui font naître sans cesse, elles ne durent pas éternellement. Ce sont 1200 barres de décors moulés à la hâte qui fondent et laissent une graisse blanche. Au moment où les lampes du studio atteignent 100 degrés Fahrenheit, les chimistes de Nestlé promettent un chocolat stable sur les étagères. La réalité rit vraiment. D'ici la deuxième semaine, la moitié des barres stockées s'affaissent comme de la cire, tout à fait. Le service des accessoires te peint des centaines de modèles en bois, les asperge d'arômes de bonbons et ordonne aux acteurs de ne jamais mordre. En gros plan, des échanges plus audacieux, coques en bois remplacées par de vraies barres réfrigérées, plusieurs prises, crachant des morceaux dans un seau caché pour garder le manteau violet sans tache. Une barre comestible coûte 12 dollars en réfrigération et livraison par coursier. Ce n'est pas un placement de produits appétissants, mais un désastre logistique qui se présente comme Candy Magic 6e. Le bureau où rien ne va. Ce n'est pas un décor excentrique.
sabotage psychologique délibéré. Le concepteur de production Harper Goff conçoit le bureau de Wonka, chaque objet, le bureau, l'horloge et la porte, est découpé en deux, aucune surface ne s'emboîte parfaitement. Préfigurer les poignées finales. Victoire creuse. Les acteurs inclinent des tasses qui se renversent, ouvrent des tiroirs et luttent contre la mémoire. La géométrie étrange pousse Wilder à inventer des gestes, comme dissimuler des amas imaginaires de papier. Les spectateurs ressentent inconsciemment le déséquilibre avant que Charlie ne réalise le piège. Ce n'est pas une bizarrerie au hasard, mais un avertissement caché. Personne ne quitte les jeux de Wonka. Inchangé, hélas, fait cette poupée, première projection désastreuse, pas une première pour l'auteur, vraiment. Crise diplomatique majeure, Dahl arrive, attendant son scénario, déjà, il découvre que Seltzer réécrit, donnant à Wonka des répliques plus longues et ouvre un nouvel agenda. Quand les lumières se lèvent, Dahl sort furieux, les accusant d'être les voleurs suprêmes de l'imagination. Il appelle les critiques britanniques à éreinter le film et menace de retirer les droits de suite. Les attachés de presse se bousculent, offrant des dons de charité au nom de la poupée. Pendant ce temps, Wilder Pence, une lettre ouverte polie louant les poupées et des idées dangereuses, apaise la presse. La querelle bloque les plans d'adaptation durant des décennies. 8. Le casting des Oompa Loompas est chaotique. Ils ne sont pas tous de la même taille. Ils forment un patchwork mondial d'artistes de cirque. Des Xbox et un ex-comptable, Stewart, auditionnent des centaines de personnes mesurant moins d'1,52 m. Enfin, ils recrutent 10 hommes et une femme originaire de France, Turquie, Malte et Grande-Bretagne. Les langues s'opposent dans les rushs du jour. Le chorégraphe Howard Jeffrey compte les parts en français. Le batteur signe les battements en allemand et la moitié du casting passe sur 3 temps au lieu de 4. Wilder garde le rythme en claquant sa canne comme un chef d'orchestre. Les numéros que vous aimez sont montés à partir de dizaines de prises où au moins un Oompa Loompa est tourné de travers. Pas de chorégraphie fluide, mais un frénétique bavardage qui s'infiltre miraculeusement dans la salle de montage. Fait numéro 9, l'incident de la pomme d'amour qui éclate. C'est du verre de bonbons sous pression, avec une micro-fissure, pendant la scène de l'atelier d'invention. Une pomme truquée doit siffler des bulles, puis se dégonfler. Au lieu de cela, il explose, envoyant des éclats sucrés vers le visage de Wilder. Des lunettes balayées de protection protégeant les éclats, mais sa joue saigne. Les caméras restent en marche. Plus tard, des experts en sinistre qualifient ces séquences. L'authenticité Wilder refuse les sutures, Wonka verrait le sang comme exhausteur de goût acceptable. La prise finit par être raccourcie, mais une seule tache rouge demeure visible sur le col. Arrêt sur image, ce n'est pas une confiserie adorable, mais un quasi-accident qui aurait pu mettre fin à toute la production en Crimson. Fait numéro 10, la virée en bateau au milieu du tournage, c'était l'enfer. Ce n'est pas du suspense léger, c'est une guerre psychologique sur 8 mineurs. La fameuse séquence du tunnel Wonka utilise des centipèdes vivants, un extrait de décapitation de poulet et des lumières stroboscopiques, poussées au-delà des limites de l'OSHA. Aucun enfant ne voit le test. Leur premier aperçu est d'affilmer. Terreur brute, cri improvisé, nous allons accélérer et franchir les enceintes cachées. Un enfant crie hors champ pendant qu'un autre vomit dans un emballage de bonbons. Stewart continue à tourner en murmurant « La vraie peur se vend. Alors allez-y, aimez et abonnez-vous, car aucun autre canal ne révèle vraiment aussi bien que se fait la folie hollywoodienne d'antan. 11 Charlie échange Hollywood contre des Holstein. Peter Ostrom termine Willy Wonka et, à 13 ans, il regarde ses 3 options de film et son estomac n'est pas aussi tendu qu'une bulle d'une boisson gazeuse. Il vient tout juste d'achever 5 longs 6 mois passés à Munich, mais le tourbillon des tournées de presse et des poignées de main sur les plateaux de tournage lui paraît déjà suffocant lorsqu'il rentre chez lui, dans le nord de l'État de New York. Un vétérinaire qui soigne le cheval de trait de la famille permet à Peter de tenir un stéthoscope. Le battement de cœur régulier l'assomme. En quelques semaines, il rejette le contrat accordé par Hollywood, achète un veau avec son chèque résiduel et disparaît dans 4 réunions, 4 H aujourd'hui. Il reçoit encore des relevés de redevances, 8 à 10 $, 4 fois par an, et dit que cela couvre à peine la poussière de la grange. Quand Warner Bros. L'invite à faire un caméo dans le remake de 2005, il refuse en expliquant pourquoi. Calvin Season n'attend personne. Pas une ancienne star enfant, mais une sortie choisie qui transforme un billet d'or en étiquette du bétail.
Fait 12, monologue sur le contrat de la porte du frigo. La récitation de Gene Wilder, à la vitesse du blizzard, du contrat dûment signé et daté de Charlie n'est pas frivole. C'est une satire des arcanes du métier. Le producteur David Wolper envoie 6 vrais accords type Paramount au service créatif, lui ordonnant d'assembler les clauses jusqu'à ce que la page paraisse absurde. Un rédacteur publicitaire colle joyeusement une clause de garantie du frigo. La couverture est cyanule si la porte reste entr'ouverte. Juste à côté des indemnités latines pour acte d'homme. Les membres Lumpa enfreignent l'étiquette et applaudissent pendant la prise. Même plan unique conservé au montage. Non, pas une salade de mots au hasard, mais un roast hollywoodien tranchant. La plupart des spectateurs ne goûtent jamais à la brûlure. En fait, 13 Roas Purple Black Battle Scar. Julie Dawn Cole, qui incarne Veruca Salt, veut faire elle-même sa roulade sur le tir à œuf. Une porte-trappe en acier. Les effets spéciaux garantissent que la trappe pneumatique se refermera en sifflant. Mais au deuxième essai, un tuyau d'air bloque la porte et elle se referme brutalement, frappant son tibia avec 60 livres. Cole se mord la lèvre, termine la réplique et tombe derrière le décor. Les médecins accourent, une ecchymose de poing apparaît. Elle refuse les radiographies. Craignant les retards de prod, on repousse la scène au cabaret voisin. Elle continue de filmer 3 jours, cachant l'enflure sous une chemise moulante K. Des décennies plus tard, elle vend son billet doré d'origine aux enchères pour régler les factures de kinésithérapie du genou qui s'accumulent. Ce n'est pas une crise de gamine capricieuse, mais une preuve sang et os de cet emblème « je le veux tout de suite ». Écrase le fait numéro 14. Efface cela. Inverse-le. Né du chaos, la réplique la plus citée du film éclate suite à un désastre technique dans la séquence de l'atelier d'invention. Une étincelle issue de la machine Gobstopper éternelle déclenche l'éclairage, tuant une lampe. Wilder, en plein discours, voit la moitié du décor tomber dans l'ombre. Plutôt qu'il s'arrête, pivote. Efface ça. Inverse-le. L'équipe se fige. Il ne savait pas si c'est scripté. Le réalisateur, Mel Stewart, muet, gesticule. Continuez à filmer. Wilder répète encore 2 fois son ad-lib. Transformez le glitch en l'empreinte verbale de Wonka. Dans les délits, les monteurs réalisent que le rythme comique de la réplique réinitialise tout minutage d'erreur, et ils l'intègrent à 3 scènes futures comme motif délibéré. Ce n'est pas une écriture astucieuse, mais une détonation maîtrisée du chaos sur le plateau qui se cristallise en or cinématographique. Fait, 15 expériences du Quaker Oats Candy Lab selon des protocoles stricts. Quaker Oats finance le film entier comme une publicité en prise de vue réelle pour une barre Wonka toute neuve. Des dirigeants installent des chercheurs sur le set pour surveiller comment les jeunes acteurs saisissent le chocolat fondu et mesurer les durées des morsures à l'écran. Chaque tâche et bavure deviennent des données pour des prototypes d'emballage à Chicago. La fabrique de Punchline retarde les vrais bars, les acheteurs ne les trouvent pas quand le film s'ouvre. Quaker discret, c'est le produit, mais les tests donnent une ligne de confiserie. Laffy, Taffy et Nerds dans la décennie qui suit. Fait 16. 1. Prenez le pari sur la salle du chocolat. Le réalisateur Mel Stewart interdit aux enfants de voir le jardin comestible tant que les caméras ne tournent pas, en misant 500 000 $ sur le décor et sur les premiers éclairages pour leur premier souffle véritable. Poussez les tulipes en verre sucré jusqu'au point de fusion. Les accessoiristes planent hors champ avec des pulvérisateurs gratuits. Ils espèrent qu'il n'y aura pas de sifflement sur le micro. Les portes s'ouvrent. Les pupilles des enfants s'écarquillent et l'objectif grand angle capte tout. Violette en fait retient ses larmes. Toute réplique mal placée signifie 12 heures pour reconstruire les tiges de sucette et remettre en place les fontaines de chocolat. Étonnamment, chaque enfant réussit son rôle et Wilder assure « la prise, en mordant si fort une tasse en cire, il ébrèche un plaquage ». Il ne sort jamais de son rôle. Pas de fantaisie improvisée, mais une mise à risque qui tombe au premier lancer de dés. Feiliaon 17, l'abandon des droits sauva le film quand Wonka sous-performe en 1971. Paramount laisse expirer les droits de distribution en 1977, jugeant le film rassis. Les bizarreries de la paperasserie se retournent contre eux. La propriété revient à Quaker Oats, un géant industriel sans intérêt pour les catalogues de films. Il cède le titre à Warner Brothers pour 500 000 $. Comme Warner n'a pas le budget nécessaire pour des contenus de vacances, il insère le film dans son cycle TV de Thanksgiving. Les familles regardent, l'audience grimpe, et les ventes vidéo explosent dans les années 1980. Forger un tout premier classique culte à partir d'un orphelin déduit d'impôts.
Ce n'est pas une vision stratégique, mais un accident comptable qui transforme l'échec en nostalgie éternelle. Fait numéro 18, le braquage du billet doré perdu. Seuls 5 billets en feuilles métalliques quittent l'atelier, catalogués et verrouillés chaque nuit. En 1983, un inventaire d'entrepôt révèle que 4 enquêteurs d'assurance parcourent les journaux d'accès. Mais une fenêtre de 2 heures, pendant une panne d'électricité due à une grève, ne laisse aucune empreinte. Rumeur. Dépose le billet manquant à Tokyo et Buenos Aires. 40 ans plus tard, un électricien bavarois retraité, Julie Doncol, reçoit une enveloppe contenant une feuille d'aluminium intacte et explique l'avoir trouvée derrière un tableau électrique et ne peut la jeter. Cole le donne au musée de l'Académie, afin qu'il reste éclairé par l'imagination pure. Violet Gels, pas un bijou inoffensif, mais un mystère de décennies résolu par des excuses écrites. Le tunnel classé R a failli se produire. Éditeur David Huntz cherche des images du domaine public pour le montage du trajet en bateau et tombe sur une bobine de 16 mm montrant une chirurgie oculaire, des gros plans et des mille pattes qui se tordent. Lors d'une projection au MPAA, un membre du comité se rétracte, jugeant le matériel potentiellement sadique pour les enfants. Stewart affirme que les contes Grimm regorgent d'imagerie plus sombre. Après des négociations, il retire 2 plans au scalpel, juste assez pour obtenir GP. L'arrêt sur image révèle une boucle d'un cadre montrant une larve invisible à vitesse normale. Non pas une bizarrerie ludique, mais une ligne de censure qui menaçait l'exil. Wonka de l'allée des chatons, fait 20, la modeste fortune du manteau en velours. Gene Wilder achète son haut de forme et sa canne pour $1 chacun, mais la redingote violette en velours se range dans le studio jusqu'à ce qu'un profil de 2012 apparaisse. Les collectionneurs d'enchères attendent 6 chiffres. Le marteau tombe à $70 000, une aubaine face au cap de super-héros. L'acheteur anonyme est oncologue pédiatrique et filtre Wonka pour ses patients pendant la chimiothérapie. Le manteau est dans une vitrine climatisée près des chaises de traitement. Les conservateurs notent l'étiquette de lavage écrite par Wilder. Wonka numéro 15, 78, toujours cousu à l'intérieur de la poche. Ce n'est pas un trophée de millionnaire, mais un talisman d'espoir acheté pour bien moins cher que le prix d'une voiture de sport en 2017. Un épisode de Pawn Stars met en scène le collectionneur Dan Goodman dévoilant un gobstopper éternel authentique utilisé à l'écran et une barre Wonka en bois finement taillé. Les yeux de l'hôte, Rick Harrison, s'écarquillent littéralement comme ceux de Violette lors de ses négociations autour de sa robe bleuée. Et l'échange tourne et s'accélère bien plus vite qu'un dîner à 3 services, tout en mâchant du chewing-gum jusqu'à ce que Harrison plaque $105 000 sur la table pour les 2 pièces. Willy Wonka et la chocolaterie auraient dû sombrer dans l'oubli, comme ces bars Quaker voués à l'échec et oubliés par le temps. Au lieu de cela, chaque raté, rivières aigres, tibia meurtri, lancement de bonbons ratés et contra-ratés se mêlèrent pour former un cordial de film culte qui réchauffe les générations. Ce n'était pas vraiment une pure fantaisie. C'était une usine de beaux accidents, montrant que l'imagination pousse surtout dans les coins collants et imparfaits. Si vous avez aimé ces secrets, abonnez-vous, partagez la vidéo avec un rêveur et souvenez-vous, le vrai billet d'or n'est pas dans l'emballage. C'est la curiosité que vous portez dans chaque histoire, jeu,